Alors sur l'estuaire de la Seine, comme dans beaucoup de régions en France désormais, on a évidemment une adresse où on habite avec sa famille ou autre, mais ce n'est pas l'unique lieu où on habite. C'est-à-dire que les autres activités qui sont le travail, les loisirs, l'éducation, se font souvent à distance. Enfin, on bouge pour les faire. On prend sa voiture, on prend son vélo, on se déplace. Alors on se déplace d'1 kilomètre, on se déplace de 3 kilomètres, on se déplace de 10 kilomètres, on prend le train ou on reste piéton. Mais en tous les cas, on est dans un réseau de lieux où on va aller faire des courses à l'université, se détendre, faire du sport, etc. Et évidemment, ça change un peu, c'est un peu un autre système que le système où on était dans son village ou dans sa ville, et puis où on faisait tout au même endroit, quoi. Cette nouvelle forme de ville, finalement, où on a à sa disposition un certain nombre d'activités qui peuvent être plus ou moins distantes, c'est ce qu'on appelle la métropole, pour dire les choses simplement. Donc, ce qui est intéressant aussi dans cette métropole, c'est qu'on voit bien qu'il va y avoir il y a une diversité de lieux, diversité d'ambiance, diversité de qualité de lieux, d'opportunités de rencontres ou d'activités, des choses très urbaines, là où il va y avoir le commerce ou un certain nombre d'activités, et puis à côté des choses plutôt très naturelles, des grands paysages, et qui vont être entre ces différents lieux. Donc je parlerai de cette nouvelle forme de ville et en particulier d'une question qu'on voit bien et va être essentielle, c'est la manière dont les déplacements vont s'organiser, dont l'offre de services en termes de déplacement, quelle qu'elle soit, vélo, du vélo au train en passant par la voiture et le bus, va permettre, faciliter, rendre finalement plus aisé ces complémentarités et ces déplacements. Alors il y a les choses dont on hérite, il y a les choses qui se construisent. Ici, par exemple, il y a évidemment l'arrivée du TGV qui va changer, mais au-delà du TGV, on voit bien que c'est l'interconnexion entre les différents modes de transport et la facilité qu'on va avoir à un moment pour passer la Seine, pour aller d'un plateau à un autre, etc., qui va rendre les choses plus ou moins efficaces. Et donc je parlerai évidemment du territoire de l'estuaire, puis je m'appuierai sur quelques exemples en Europe où on verra certains territoires dont le développement économique, dont le dynamisme économique et la qualité de vie sont fondés sur le fait que les gens ont pris acte en fait, du fait de la métropole, de ce réseau de lieux, et ont investi en fait dans des moyens de transport qui permettent de mieux relier les choses et de faire en sorte que chacun des territoires profite des ressources du territoire voisin pour le bénéfice de l'ensemble. Donc comment les réseaux de déplacement, les manières de se déplacer et aussi les investissements en fait en termes de déplacement permettent à l'échelle d'une métropole de rendre finalement plus dynamique un territoire économique plus attractif et plus agréable à vivre.